Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sylvain Bergeron, qui est fondateur de l'art de la conférence et directeur artistique de S'exprimer pleinement. Bonjour Sylvain, comment vas-tu? Ça va super bien, Carla. Merci. Merci de nous recevoir dans tes bureaux. Dis-nous, avant toute chose, avant qu'on commence, comment t'es venue l'idée de fonder l'art de s'exprimer pleinement en public, puisque tout d'abord, tu étais comédien à la base, oui. si je me trompe pas. Alors, raconte-nous un peu ton cheminement, pour que les gens puissent te connaître un peu plus. En fait, j'ai débuté à 17 ans comme humoriste. OK. Donc, c'est vraiment... Puis, j'étais un gars qui était super gêné, très timide. Je me souviens, ma mère disait, quand on va à l'école, puis je demande, OK, mais mon fils, c'est Sylvain Bergeron, il était obligé de regarder le plan de la classe pour savoir où j'étais assis, parce que, on ne l'entend pas. Donc, c'était vraiment ça. Mais oui, j'ai commencé comme humoriste, puis ça m'a amené à Juste pour rire. Et lorsque ce que j'ai fait Juste pour rire, il y a une troupe de théâtre qui m'a vu, puis on dit, tu as toutes les qualités qu'on recherche. Et puis finalement, je suis parti 12 ans en tournée de théâtre avec eux. Malgré ta gêne, t'as voulu faire le métier d'artiste pour couper cette gêne-là? En fait, c'est une bonne question, Carla. En fait, je te dirais que ça a commencé par... Je faisais beaucoup rire de moi à l'école parce que j'étais maigre puis j'étais blanc. C'est vraiment ça. Puis à un moment donné, je sais pas ce qui est arrivé, mais dans ma tête de petit gars... Je me suis dit, OK, là, je vais décider quand est-ce que les gens rient de moi, c'est quand je les fais rire. Alors, j'ai commencé à les faire rire. Puis ça a vraiment comme changé la trajectoire de ma vie. Oui, vraiment, tu sais. Et puis, c'est ça. Donc, c'était vraiment là, dans le fond. Donc, puis aussi, c'est lorsque tu es un personnage, t'es pas toi-même. Non, effectivement. T'es le personnage, que le personnage, lui, est pas gêné. Moi, j'étais gêné, par contre. Et c'est ça qui est très, très drôle. C'est pour ça que ma première conférence en 1995, ça m'a pris du temps avant d'accepter de la faire parce que j'avais été invité. Puis, j'étais pas sûr. Pourquoi? Parce que justement, tout le début de ma vie, je me cachais en arrière d'un personnage. Mais là, c'était comme face au public. Là, pour de vrai, là, c'était moi, là, Sylvain Bergeron, et non pas un personnage. Et puis... L'as-tu fait finalement? Oui, je l'ai fait. Ah oui? Je l'ai fait. Il y avait 600 personnes à Drummondville. Oh my God! Quand même. Puis, j'étais très nerveux. Mais une chose que je voulais pas, c'est que je voulais pas me mettre derrière le masque de qui que ce soit. Je voulais que ce soit moi, pour une fois dans ma vie. Donc, ça m'a pris vraiment comme tout mon courage. Défi. Oui, mais ça a été comme... Et c'était en même temps une révélation parce que quand j'ai eu terminé, je m'en allais sortir pour disparaître de la place, mais en fait, l'organisateur m'a dit non, reste sur scène, les gens vont venir te féliciter. Okay. Puis dans ma tête, ça m'a fait comme... Qui? Parce qu'honnêtement, oui, il y avait 600 personnes, mais c'est pas à cause de moi. Tu sais, c'est comme, oui, je pourrais dire, ah oui, ils sont venus 600 personnes. Non, c'est pas à cause de moi, c'est à cause que l'organisateur, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il remplissait sa salle à Drummondville. Okay. Donc, même si moi, je n'étais pas connu, il a quand même rempli sa salle. Donc, puis, quand les gens sont venus me donner la main, parce que moi, dans ma tête, je me disais, qui? Je ne suis même pas connu, j'étais un nobody, là, tu sais. Puis finalement, je regarde la file sur le long du mur, c'est comme, OK. C'est tellement drôle parce que ma conférence a peut-être duré à peu près comme 45 minutes, mais le poignage de main, 1 heure et demie de temps. T'sais. Et c'est là, quand je suis retourné dans ma voiture, je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Je ne suis pas une vedette, les gens ne me connaissent pas. Comment ça qu'il y en a qui ont attendu 1 heure, 1 heure et quart de temps avant de me serrer la main? Ils ont sûrement trouvé un charisme en toi. Quelque chose, en tout cas, tu sais. Fait que là, ça t'a donné confiance en toi. Ouais, mais ça m'a fait vraiment comme étudier qu'est-ce qui s'est passé. Puis pourquoi? Quelles sont les raisons? Tu sais? Puis là, j'ai commencé tranquillement à développer parce que les gens me demandaient. Déjà, il y avait quelqu'un là qui m'a demandé pour Ottawa, puis là, ça a commencé, puis je n'ai jamais arrêté cette histoire-là. Okay. Tu sais, j'ai fait des conférences pendant 5 ans non-stop. Puis quand j'ai arrêté, c'est moi qui ai décidé d'arrêter. Okay.
sais, c'est comme un peu irréaliste, mais c'est ça. Puis tu donnais des conférences sur s'exprimer pleinement. Tu n'avais pas encore ouvert ta... Non! OK. Non, exactement. Non, c'est... à ce moment-là, moi, j'ai eu deux côtés. Un côté artistique, puis un côté affaires. J'ai aussi démarré ma première entreprise à 17 ans. OK. Même si je ne savais pas que ça prenait 18, là, je l'ai su après, un an plus tard finalement. Mais bon, l'idée, c'est que c'est ça, j'ai tout le temps parti des entreprises. Et c'était ma deuxième entreprise. En fait, la première année, j'ai fait un profit net de 6,83. Donc, personne n'a parlé de moi. Mais dans ma deuxième année, j'étais rendu dans 3 continents. J'avais comme 200 personnes qui travaillaient pour moi. Fait que c'est sûr et certain que là, ça a piqué les curiosités. On m'a demandé d'expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est suite à ça, lui a entendu, l'organisateur a entendu mon entrevue finalement, puis il m'a demandé pour la conférence. OK. Ouais, c'est de même que ça a commencé. Fait que là, ça fait combien de temps de ça que ta compagnie, lors de la conférence, existe? En fait, en 1998, c'est-à-dire comme 3 ans après que j'ai commencé à faire des conférences, j'ai rencontré mon premier mentor, qui est Les Brown. Je suis allé le voir à Atlanta. Puis quand je l'ai vu, c'était une révélation, complètement. Parce que cet homme-là a réussi à soulever une foule de 85 000 personnes dans un stade, dont le Georgia Dome à Atlanta. Puis moi, j'étais là comme spectateur. Je n'étais pas invité comme conférencier, bien sûr. Mais c'était comme, wow, comment il a fait pour créer un standing ovation de 85 000 personnes? Tu sais, Fait que là, ça t'a mis la puce à l'oreille, ça t'a donné la motivation peut-être de... Oui, puis de trouver que c'est quoi la recette, c'est quoi qui se passe, tu sais. Puis, ensuite de ça, je l'ai revu en 2001 à New York. Et c'est là qu'il a semé en moi la graine nécessaire pour que je puisse, en 2006, commencer à coacher des gens. Okay. Avant ça, je n'avais jamais osé. Mais parce que je me disais, qui je suis, moi, tu sais. Oui, j'ai étudié comme... tu sais, j'ai appris le métier de comédien, metteur en scène, directeur artistique. Puis j'ai fait de la direction artistique de tout ce qui est sur scène. Mais qui que moi je suis pour dire que je peux coacher des conférenciers? J'étais juste un parmi tant d'autres, tu sais. Mais c'est lui vraiment qui m'a insufflé ça. Oui, quand on s'est vu pour la deuxième fois, mais là on s'est vraiment vu. Là, en 1998, il m'a pas vu, moi je l'ai vu. Mais en 2001, effectivement, c'est là qu'on s'est vraiment connus. Okay. Tout a déboulé de là. Oui, OK. Vraiment. Good. C'est un beau parcours. Félicitations. Ben merci. Mais sérieux, c'est un gros move de quelqu'un qui est très gêné à arriver à justement faire des cours pour s'exprimer pleinement. Je trouve ça génial. Oui, c'est vrai. Mais en fait, je pense que, et c'est ça, c'est que au fil du temps, je me suis rendu compte que il y a des qualités qu'on doit posséder ou développer. Et aussi, vraiment, au lieu de développer juste des techniques, c'est pas que les techniques, c'est pas bon. C'est juste que je me suis aperçu que si on développe des principes et qu'on apprend aux gens comment les intégrer, après ça fait partie d'eux. Comme moi j'ai fait finalement. C'est comme, c'était pas sorcier. N'importe quoi. Oui, comme n'importe quoi. Lorsque tu l'intègres, après ça t'habite. Tu sais, parce que si c'est juste des techniques, par exemple, comme il y a quelqu'un qui enseignait les 101 techniques pour parler en public. Mais quand tu es en situation de stress, est-ce que tu vas penser à ça? Non. Alors, c'est seulement qu'est-ce que tu as intégré qui va sortir. Dans le pilote automatique. Exact. Ouais, donc, c'est comment tu vas transformer ton pilote automatique. C'est par la pratique. Exact. On se comprend bien. Alors, revenons un peu à ce que tu fais chez S'exprimer pleinement. Tu offres des formations. C'est 10 semaines en groupe sur le web. Dis-moi comment S'exprimer pleinement va aider une personne qui est hyper gênée, qui perd ses moyens, qui rougit, ne serait-ce que étant 2 personnes et plus, elle perd ses moyens. Comment l'art de s'exprimer va vraiment aider cette personne-là, parce qu'il y a sûrement des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Oui. Ben, en fait, je te dirais, c'est à cause des principes qu'on enseigne.
Le principe, je te dirais, qui va aider cette personne-là qui est super gênée, c'est le principe du pouvoir de l'intention. Tu sais? Le pouvoir de l'intention, j'ai étudié ça avec Dr. Wayne Dyer. Oui, effectivement. Tu sais, c'est comme, pour moi, c'est un des maîtres dans ce domaine-là. Et je l'ai adapté pour s'exprimer pleinement. OK. Et ça a été pour moi-même une révélation, mais j'ai vu des centaines de personnes qui ont passé dans mon cours se transformer grâce à ce principe-là. Le pouvoir de l'intention, c'est que tu es plus centré sur ton pouvoir d'intention que sur ton nombril, finalement. Parce que la gêne, ça vient que tu t'as repris sur toi-même au lieu avoir une intention claire et qui t'habite. Exact. Puis qui t'habite complètement. Si tu es habité par ton intention, tout va se transformer. Mais comment quelqu'un de gêné, oui. Parce que normalement, ils sont introvertis, ils veulent pas nécessairement, justement, ils n'ont pas peut-être confiance en soi, ils font pour avoir cette intention-là aussi claire? Comment vous l'inculquez? Oui. En fait, c'est sûr que ça va demander de la pratique. Exactement. Puis nos cours sont pas théoriques. Ça veut dire les gens, ils viennent pas s'asseoir avec moi, écouter 3 heures de cours à chaque semaine pendant 10 semaines. Là, tu sais. C'est pas vraiment de l'hypnose. Là. Non. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va les amener dans la pratique. Fait que premièrement, c'est un peu comme du coaching individuel, mais en petits groupes. Okay. Parce que je vais te coacher. Parce que c'est sûr que peut-être que toi, je vais utiliser les principes A, puis pour l'autre à côté, je vais utiliser les principes B. Pourquoi? Parce que t'es A. Aussi simple que ça, on est tous différents. Ouais. Donc, il n'y a pas une recette magique applicable pour tout le monde. J'y crois pas à celle-là. Non, ça, c'est sûr. Tu sais, comme j'y crois pas qu'en une fin de semaine, quelqu'un peut se transformer. Tu sais, à devenir tout d'un coup un bon orateur. Tu sais, ça demande de la pratique. Alors, il y a de la pratique en classe, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait qu'à force de pratiquer, les gens, c'est comme, ils se découvrent finalement. Et c'est ça qu'ils n'ont jamais osé faire. L'autre chose, avec les principes qu'on enseigne, ça va augmenter l'estime de soi, qui je considère est plus profond que la confiance. Tu sais? Donc, je fais une distinction entre les deux. Qui est? En fait, la confiance en soi, c'est quand tu apprends quelque chose, c'est un peu comme, OK, ça c'est, j'ai appris l'anglais, donc c'est là. Ça, c'est de la confiance par rapport, tu sais, je suis capable de parler anglais, là, je l'ai appris. Tu sais? Et c'est un peu comme, tu accumules de la connaissance, puis à chaque fois, c'est un acquis. L'estime de soi, c'est plus un gaz volatile qu'une banque de données. C'est un peu comme un gaz volatile, puis à chaque fois que quelqu'un brime ton estime de soi, il perce comme un trou dans la bonbonne de gaz. Tu sais, exemple, comme si ta mère, que tu considères comme extraordinaire pour toi, mais elle te dit, tu sais, Carla, t'es conne, tu sais. Mais elle te le dit vraiment comme elle y croit, là, puis là, elle te le fait croire. Automatiquement, ta tank d'estime de soi, veut pas, là, il va avoir un gros trou, là. Puis la seule façon de colmater ça, c'est avec l'amour. Tout simplement. Effectivement. C'est un peu bizarre, là. Tu sais, oui, c'est comme, t'apprends ça quand on parle en public. Tout se tient. Parce que je crois que ça prend 3 qualités fondamentales. La première qualité, c'est être authentique. Donc, tu vas me voir, on s'est vu tantôt, tu me vois ici, je suis encore la même personne que tantôt, puis on va se voir dans un autre contexte, toujours la même personne, c'est moi. Donc, je ne peux pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Je suis moi, tu sais. Donc, authentique. Après ça, ça va être quoi? C'est vraiment de développer ce que j'appelle, surtout si tu as peu confiance en toi, c'est qu'il faut que tu fasses de vraiment de l'autocompassion. Tu sais, de donner une petite tape sur l'épaule le plus souvent possible au lieu de donner une tape sur la tête. Effectivement. Si on est très bon là-dessus. Moi, ce que je dis souvent sur ma chaîne, parce que tu le sais, ma chaîne, c'est vraiment je donne des outils que j'ai utilisés, que je mets en disposition pour que les gens puissent se reconnaître là-dedans puis les utiliser. Puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Moi, je l'ai fait, c'est de me regarder dans le miroir le matin, puis tu sais, quand on se dit « t'es belle, t'es capable, t'es une bonne personne », tu
sais, puis tu te donnes. Mais quand on se regarde dans le miroir en le faisant, tu sais, des fois, avant ça, tu sais, j'entendais parler de cette technique-là. Mais je me disais, tu sais, je vais avoir l'air conne devant le miroir, tu sais, en train de me dire, tu sais, oui, t'es belle, t'es capable, tu sais, mais ça fonctionne. Pourquoi? J'ai remarqué que, puisque tu regardes, tu te regardes. Fait que dans le fond, c'est une force. Quand tu te regardes, c'est comme une intention. C'est l'intention que tu y mets, c'est pas juste, tu sais, dans les airs. Fait que ça a beaucoup plus de pouvoir sur l'estime de soi puis la confiance en soi, je trouve. Exact. Ouais. Est-ce que c'est madame tout le monde qui peut venir prendre une formation chez S'exprimer pleinement en public? Parce que des fois, je me dis, tu sais, juste en situation en couple. Oui. Quelqu'un en couple qui n'est pas capable d'exprimer ses besoins ou ses sentiments. Est-ce que, en venant faire une formation chez toi, va pouvoir s'exprimer en intimité avec une autre personne? C'est une très bonne question. En fait, s'exprimer pleinement, je vais te dire sincèrement, c'est que lorsque tu réussis vraiment à t'exprimer pleinement, tu peux réussir presque tout dans ta vie. Parce que tout est une question d'expression de soi. Tu sais? Qu'est-ce que tu dis par s'exprimer pleinement, justement? S'exprimer pleinement, exactement. Quand il y a une retenue à l'intérieur de toi, tu t'exprimes pas pleinement. Effectivement, ça peut arriver en couple, ça peut arriver avec ta mère, ça peut arriver avec ton fils, ça peut arriver avec des collègues de travail, exactement. Dans toutes ces sphères-là, quand tu n'arrives pas à t'exprimer pleinement, c'est sûr que tu as des blocages. Tout à fait. Et tu développes des blocages. Oui. Et moi, souvent, ce que je dis... Et tu refoules aussi. Fait que là, ça s'accumule. Exact. Puis qu'est-ce qui reste à l'intérieur? C'est que tu as mal à dire quelque chose, puis mal à dit, c'est ça. Oui, exact. Pour moi, c'est directement relié. Mais quand tu par s'exprimer pleinement, parce qu'il y en a qui vont dire, OK, je vais m'exprimer pleinement si j'ai le goût de sacrer dessus. Est-ce que c'est s'exprimer pleinement? Pas vraiment, je trouve. En fait, c'est que, effectivement, c'est ça. C'est de savoir aussi comment. Ton expression se limite à la liberté de l'autre. Tu sais, c'est comme, tu peux pas entraver la liberté de l'autre. Donc, c'est comme, faut que ça soit bien clair. Parce qu'il y a bien des gens qui vont dire, s'exprimer pleinement, ben, je suis en colère, ben, je vais taper sa table, je vais... Exact. C'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est que tu peux t'exprimer pleinement, puis ça veut pas dire les grandes bouches, tu sais. Tu sais, il y a des gens qui ont une grande bouche dans la vie, tu sais. Oui, puis qui parlent pour parler. Exact. Ouais. Donc, ça, c'est pas... Effectivement, parce qu'ils s'écoutent bien souvent, puis ils n'ont rien à dire, souvent aussi. Ouais. Donc, c'est pas cette catégorie-là. S'exprimer pleinement, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est de se faire comprendre, mais vraiment, comment on se sent à l'intérieur. Oui, dans le fond. Exactement. Donc, je te dirais que j'ai 3 types de clients qui viennent nous voir puis qui prennent nos cours. J'ai la première personne, un peu comme tu parlais tantôt, qui est super gênée, qui n'a jamais osé, mais là, il va venir suivre le cours. Puis à l'opposé de ça, j'ai des gens écoute, ils pourraient parler pendant des heures, mais ils sont capables de parler juste pendant 5 minutes. Et de soi, bien souvent, parce que bien souvent, ces gens-là qui parlent beaucoup, puis qui s'écoutent parler, ils vont parler de tout et de rien, mais jamais vraiment de ce qu'ils ressentent, des vraies choses. Exact. Okay. Qu'on va aller gratter un petit peu plus à l'intérieur pour savoir qu'est-ce qui est là. Comment vous faites ça en groupe? C'est ça que... Fait que là, vous me disiez tantôt... Ben, excuse-moi, je t'ai voyé encore. Mais comment tu fais pour aller travailler individuellement dans des petits groupes de 10? Est-ce que vous faites des salles à part? Non. OK. Tout se passe devant la gang, mais je suis avec toi. Là, je suis comme dans un couloir avec toi. Là. Je te parle juste à toi. C'est très intime. C'est pour ça que nos groupes, c'est jamais plus que 10 personnes. Okay. Premièrement, je veux que les gens aient des résultats. Ouais. Tu sais, et il n'y a pas personne qui rentre dans le cours 1 puis qui finit au cours 10 puis qui ne s'est pas transformé. Ça va pas arriver. C'est parce que t'es conçu pour ça. T'sais? Donc ça, c'est vraiment l'idée. Puis il y a aussi la personne qui a toujours voulu s'exprimer, qui a confiance en soi, mais que elle part dans toutes les directions. Tu sais? Là, elle ne sait plus de quoi qu'elle parle finalement. Elle est dans toutes les directions, puis là, elle bifurque, tout ça. Fait qu'on va l'aider à être plus précis, focus, puis délivrer un message qui a du punch.
qui va créer un impact chez les gens. Lors de tes formations, quand les gens s'inscrivent, est-ce que tu fais une présélection par rapport à leur profil? C'est-à-dire, bon, c'est une personne gênée, je vais la mettre avec une classe qui ça va être plus des gênés, ou c'est tout pêle-mêle? C'est tout pêle-mêle parce que tout le monde apprend de tout le monde. Tu sais, exemple, je vais te donner un exemple. J'ai quelqu'un qui a suivi mon cours, qui ça faisait au moins 12 ans qu'il faisait des conférences professionnellement parlant. Quand même. Puis là, ben, je dis, écoute, si tu laisses ton ego de côté, je t'invite dans la classe, tu sais. Essaye-la au moins une fois, là, tu sais. Et puis, il dit, ouais, là, il dit, je veux pas être retardé, tu sais. Mais essaye-le. Tu vas voir, tu vas apprendre de chacun qui est là. Puis effectivement, à un moment donné, peut-être rendu au 5e cours, il a dit, écoute, là, j'ai catché que elle m'apporte telle chose, lui, il m'apporte ça, elle m'apporte ça, lui, il m'apporte ça. Puis c'est ça qui se passe. Effectivement. That's it. Puis c'est tellement riche. On apprend de tout le monde. Moi-même, j'apprends à chaque fois que je donne une classe. On apprend, on va apprendre jusqu'à temps qu'on parte de ce monde, je crois. Mais moi, c'est ma vision, là. Exact. On n'arrête jamais d'apprendre. Alors, merci beaucoup, Sylvain, d'avoir pris le temps d'être ici dans tes bureaux, de me recevoir, en fait, dans tes bureaux pour nous donner autant d'informations sur S'exprimer pleinement. Allez le visiter sur Facebook, Instagram, YouTube. Merci, Sylvain. Ben, je te remercie à toi, vraiment. C'était super agréable. Puis, au grand plaisir de se revoir. Puis, peut-être refaire ça un moment donné. Oui, je vais peut-être m'inscrire à tes cours. Mais merci bien. Puis sur ça, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé, likez, partagez. Puis on se revoit sous peu.